Des animaux sauvages vicieux, la nature sauvage et les despotes. Qu'est-ce qui pourrait bien mal se passer? Aujourd'hui, on va réagir aux jeux vidéo super populaires de tir à la première personne Far Cry. À quel point leurs scènes médicales et les blessures sont-elles réalistes? On est sur le point de le découvrir. On y va. Ah, fais pas ça. Ah, ils l'ont refait de l'autre côté. Oh mon Dieu. Je l'ai déjà dit 1 million de fois, mais ne retirez jamais un objet empalé, parce que vous pourriez faire encore plus de dégâts. Maintenant, il est en pleine nature et il pourrait avoir à le faire. Vous devriez aller chercher de l'aide pour que l'hémorragie s'arrête. De cette façon, vous pouvez sauver le reste du monde. Oh, mais il prend feu! Il est en train de tapoter, ce qui est fantastique. Si le blister n'est pas ouvert, il protège, il est stérile. C'est lorsque ces plaies s'ouvrent que vous devriez utiliser une pommade. Gardez la plaie propre, les gens pensent qu'il faut la sécher. En fait, vous devriez la garder hydratée. Oh bien, parfait. Il a pu utiliser un type de pansement. Il pouvait s'agir d'un pansement imprégné d'une substance de type antimicrobien ou simplement d'un pansement destiné à protéger la zone afin d'éviter l'infiltration de schmutz et de saleté. Oh non. La façon dont il s'est accroché là, il est définitivement un doublos. Ça veut dire que le radius ainsi que le cubitus sont fracturés. Il le remet en place quand fait effectivement aux urgences. Mais habituellement, après l'avoir remis, il faut mettre une attelle parce qu'elle est encore souple. Les os sont plus attachés. Oh, magnifique. Vu le bruit et le craquement que ça produit, c'est probablement cassé. Une fois que l'articulation n'est plus à sa place, tous les muscles ont des spasmes et la maintiennent dans cette mauvaise position. Si vous parvenez à détendre les muscles, vous pouvez l'insérer assez facilement. Oh, ah, non. Comment vous pouvez avoir un clou entre vos tissus ici? Selon l'endroit où c'est pas forcément très grave. Il passe probablement entre vos métacarpiens et c'est juste une blessure des tissus mous. Mais vous devez faire attention au tétanos, donc faites attention à être à jour avec ce vaccin-là. Oh, une barre d'armature dans l'abdomen. Encore. Si tu touches l'intestin, tu l'arraches et maintenant t'as qui s'envole dans l'abdomen. Vous devenez sceptique et si ça reste non traité pendant trop longtemps, vous allez mourir. Oh! Une morsure de serpent. Si vous êtes mordu par un de ces serpents, vous devez prendre du crofab pour contrer ses effets, l'effet du venin. Il y a différents types de serpents venimeux. Il suffit de savoir quels sont ceux dont il faut se méfier dans la région où vous vivez. Oh, sympa, il utilise de bons bandages. Faites gaffe en mettant un bandage. Vous devez vous assurer qu'il n'est pas trop serré parce que vous pouvez en fait diminuer l'apport sanguin. Votre main devient violette, blanche, bleue avec des picotements et des engourdissements. Si ça se produit, enlevez-le et remettez-le. Qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu. Il y a seulement de rares cas où vous allez chercher la balle et que vous allez essayer de la sortir. La plupart du temps, vous la laissez. Le risque de causer des dommages au tissu à ce moment-là est pire que le risque de s'empoisonner. Ah, peut-être que la balle fait mal. Si c'est aussi superficiel, vous pouvez tout simplement retirer la balle. Vous allez utiliser des objets sales, du coup il faudra faire gaffe aux infections à ce moment-là. Les blessures par balle elles-mêmes, vu qu'elles sont sous haute pression et qu'elles sont à très haute température, il n'y a pas beaucoup de chances que ça puisse causer une infection. Chut. Ah là là. Là, il a un poignet gélatineux. Il s'est potentiellement fracturé le ulna distal, le radius distal. Si ça va dans l'articulation, vous courez toujours le risque d'avoir une arthrite chronique, donc il faut vraiment faire attention. Oh mon Dieu. Vous devez faire attention aux différents microbes qui se trouvent en fait dans l'eau de l'océan. Au moins, nettoyez-la et surveillez-la. Puis si vous commencez à avoir un érythème ou une rougeur sur la plaie, allez tout simplement directement à l'hôpital. Vous aurez peut-être besoin d'antibiotiques. Oh! Waouh! La main elle-même est tellement vascularisée, il y a beaucoup de nerfs spéciaux là-dedans. Et ça peut causer beaucoup de dégâts. Faut être prudent parce qu'une fois que vous aurez blessé ce type de nerfs distaux, vous les récupérerez probablement plus jamais. Ils sont si petits et vous pourrez jamais les réparer en fait. C'est comme des toutes petites ficelles. Ah, il est tellement abattu qu'il fait que tirer toutes les balles qu'il peut. Joli. Les balles ne font pas que frapper le tissu et s'arrêter généralement. Habituellement, elles traversent les tissus et causent des dommages sur les routes qu'elles empruntent. La plupart du temps, on voit des balles qui ne font juste que passer à travers. Nickel, voilà. En cas de doute, mettez un bon pansement là-dessus sur la zone. Parfois, on utilise un pansement comme celui-ci qui peut être imprégné d'une pommade antibiotique pour ainsi dire. Oh non! Est-ce que ça va faire un mal de chien? Oui. Peux-tu vraiment faire ça? Ouais, tu peux.
À l'hôpital, on fait quelque chose de similaire. On a un couteau Bovie qui se réchauffe pour pouvoir cautériser les petits vaisseaux sanguins. Ah, vous savez ce qui me tue avec ça? C'est le son. Ça fait pas ce genre de bruit. Est-ce qu'il utilise ses propres dents pour l'arracher? Oh mon Dieu! À chaque fois qu'il soigne, il est comme... Vous devriez pas le bouger, ça ferait très mal. Oh, tourne vers un camion. Ou un SUV. Oh, il prend des pilules. Ça pourrait être de l'ibuprofène, des antibiotiques, des médicaments contre la douleur. Oh yeah, le fameux ruban adhésif. Vous pouvez utiliser du ruban adhésif à toile à peu près pour tout. Couvrir les blessures, enlever les échardes. Et on peut même traiter les verrues plantaires avec, parce que ça enlève à chaque fois un petit peu de peau quand on tire. Vous le mettez, vous l'enlevez, vous le mettez... Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, mec, oh, un petit peu abusé. Est-ce que tu vas te vider de ton sang et mourir avec ça? Probablement pas. Dans cette situation, vous pouvez probablement l'extraire, mais vous devez absolument faire un pansement compressif directement sur cette zone. Ah! Le cigare est probablement juste suspendu dans sa bouche parce qu'il marche en tenant son pistolet à deux mains. Vous abandonnez votre position en ayant de la fumée autour de vous. Mais au moins vous êtes en mesure de l'utiliser pour cautériser vos blessures. Ah, pas mal. Dans beaucoup de ces représentations, vous n'avez pas la quantité de gonflement que vous auriez, même instantanément. C'est bien qu'il les relocalise rapidement, parce que plus le gonflement est important, et plus il est difficile de le remettre dans l'articulation. Ah, les doigts! J'ai vu tellement de radios, le doigt est comme... juste à 90 degrés. Très facile à remettre en place. Presque comme quand vous craquez... vos doigts. Ça fait mal? Ouais, bien sûr, mais vous vous sentez tellement mieux une fois que c'est remis en place. Ah, c'est plutôt cool. Du coup, je me demande s'il utilise le ruban adhésif comme moyen de se défendre contre les loups là-bas. Peut-être que d'une certaine façon, ça peut vous protéger contre une morsure. Évidemment, les dents peuvent passer au travers, mais ça vous donne peut-être un peu plus de temps pour vous défendre. Ah. En marchant dans des zones marécageuses au Vietnam et dans d'autres pays, ils couraient toujours le risque d'avoir quelque chose appelé le pied de tranchée, où leurs chaussettes et leurs bottes étaient toujours mouillées. Vous augmentez toujours le risque de gangrène, d'infection des plaies et de choses qui ne guérissent pas parce que les tissus se dégradent. Ah, mec, le métal rouillé. Je parie que ce mec a reçu beaucoup de vaccins. Il se fait probablement vacciner chaque année. Oh, tout droit. Si vous frappez dans l'os, ce sera plus difficile de sortir. Et ensuite, vous risquez quelque chose qui est appelé l'ostéomyélite, qui est une infection de l'os. Si quelqu'un attrape ça, il faut généralement 6 à 8 semaines d'antibiotiques. Alors pensez-y. Parfait. J'adore que Far Cry ait intégré les médicaments et les blessures dans son jeu. Et surtout que ce soit une partie qu'on peut réellement ajuster et qu'on peut soigner, tout ça. Si vous voulez que je réagisse à d'autres jeux vidéo, que pensez-vous de ça? Envoyez-moi directement votre gameplay. Comme ça, je peux y réagir. Envoyez-moi ça par email, taguez-moi sur les réseaux sociaux. Comme ça, on regarde tout ça et on pourra faire une vidéo de moi en train de réagir à vos vidéos. Regardez cette vidéo ici et comme toujours, s'il vous plaît, faites-moi un plaisir. Abonnez-vous, cliquez sur le bouton j'aime et activez les notifications. Merci d'avoir regardé et restez en bonne santé les amis.